Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ben, on va faire un petit tuto, enfin, sur une astuce pour le combat PvE, surtout pour les nouveaux joueurs qui débutent et puis qui sont pas trop à l'aise avec le combat en vaisseau, en chasseur, hein, par exemple. Hein. T'es gentil, Toto. On va jouer ailleurs. Alors, je vais prendre un de mes chasseurs les moins agiles. Salut Twist. Je vais prendre un de mes chasseurs le moins agile des trois que j'ai. Hein. J'ai le Haro, le F7 et le Cartwall. Et dans la catégorie le moins agile, mon merveilleux F7 Super Hornet, c'est le moins agile. Hein. C'est le plus lourdeau. Alors là, vous le voyez, je vous l'avais présenté l'autre fois dans une émission où on parlait justement du Super Hornet et puis un petit peu des F7 en général. Là, on va parler du combat en général aussi, hein, pour ceux qui débutent. Donc, hop. J'ai même pas eu besoin d'appeler. Il est déjà activé, c'est merveilleux ça. Quel superbe patch. C'est un superbe patch, hein, la 3.17.2. Du moins pour démarrer rapidement son vaisseau. Alors là, je suis à Port Ressler. Et j'ai des missions beacon qui pop, alors qu'hier soir, on avait un mal de chien à en trouver rien qu'une au début. Et là, ça pop au taquet. Alors, je vais choisir un petit coin peinard. Tiens, la lune là-bas, là. Voilà, Calliope. On va faire un petit tour à Calliope. Thank you, and please visit again. Oui, merci. À la prochaine. Landing gear Ah. raised. J'ai loupé mon quantum. Pas bien, ça. Et voilà, ça devrait être bon. Oui. Is now on. Donc, pour revenir, je vais vous montrer une petite astuce pour le combat PvE, pour les nouveaux. Après, chacun a ses techniques. Hein. Quantum drive is now. Mais c'est vrai que quand on veut faire des bounties, ou éventuellement, bah, surtout les bounties, hein, c'est là que c'est le plus embêtant, parce que les beacons, ça reste encore assez simple. Quand on fait les moderate, ou même les height, ça peut encore aller. Embêtant ce quantum qui reste, voilà. Donc là, je prends un chasseur. Je vais m'orienter côté soleil. Voilà. Vous voyez, c'est un chasseur, hein, tout ce qui est de plus standard. Hein. Bon, ça c'est super Hornet, mais vous avez les sabres qui sont de la même taille, vous avez les gladius, enfin vous avez tout un tas de chasseurs qui sont à peu près dans le même gabarit. Ça va du léger au médium. Hein. Alors, on va choisir une mission. Alors si possible, si elle est en atmo sur Microtech, on va bien choisir sa mission. Et Monargue. Alors, HRT, elle est où? Où ça se passe? Alterp, ça m'intéresse pas franchement. Je cherche plutôt sur Microtech. Eh ben voilà, Microtech, une MRT. Ça fera l'affaire aussi. Hein. Ouais, on va prendre celle-là. Je vais en profiter pour aussi prendre le Call to Arm. Hein. Voilà. Et on va aller sur cette mission. Et alors moi j'ai une technique assez particulière que certains adoptent, pas tous, hein, d'autres ont une autre technique qui est pas forcément mieux, mais qui limite les risques.
Pardon. Parce que bien souvent, quand on débute une game, eh ben, on a par exemple un Avenger ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est pas des foudres de guerre, c'est pas des machines à décapiter les adversaires. Mais ça a quand même un armement, on va dire, raisonnable. Quantum drive is now on. Là, on va faire du combat donc en atmosphérique. Et la particularité de Microtech, c'est que l'atmosphère est assez dure pour tout ce qui est modèle de vol. C'est un petit peu moins dur à Hearthstone, ça l'est un petit peu moins aussi à Hardcorp, mais à Microtech, l'atmosphère est particulière. Hein. Ça gêne un peu les chasseurs dans leur manœuvrabilité. Enfin, ça gêne même beaucoup. Hein. Et quand vous voulez attaquer un adversaire, et que vous savez qu'ils vont être au moins 2 ou 3, que vous n'êtes pas trop sûr de votre coup, vous n'êtes pas trop certain de vous en sortir indemne, là il y a une technique. Donc vous voyez là, en bas à gauche, il y a marqué couplet ESP. Donc là je suis en couplet. Donc c'est un mode qui est relativement confortable, hein, assez facile de diriger le chasseur. Mais le problème, c'est qu'en combat Atmo, ben, ce mode-là devient vite un handicap. Ça devient assez vite un handicap parce que justement, il bride un peu la manœuvrabilité de votre chasseur. Alors, il y a un autre système, c'est de passer en découplé. Mais le problème, si vous faites ça vraiment au ras du sol, en plein combat, ça peut vite vous jouer des tours. Donc ce qu'il va falloir que je fasse là, c'est je me fasse localiser par les adversaires, les attirer en hauteur, et dès que je suis environ à 6 ou 7000 mètres d'altitude, bah là j'enclenche le découplé, et je vais avoir une manœuvrabilité différente, je dis pas meilleure, mais différente, et surtout, ça va considérablement gêner les IA. Donc là, j'ai le leader que je dois abattre. Alors, la première solution, ça serait que je lui fonce dessus, je le descends et je me tire. Bah, je vais pas faire ça. Là, je vais monter. Je vais les laisser me suivre. Je vais les laisser me suivre. Là, je suis à 6000. Et là, je vais passer en touche, en découplé. Voilà, à 7000. C'est des chasseurs assez rapides, donc ils ne devraient pas avoir de mal à me rattraper. Voilà, j'ai le leader qui directement vient me voir. Et vous allez voir. Il y a ces petits copains qui arrivent. Je vais me le garder pour la fin, le leader. Je vais me le garder pour la fin. Je continue à monter. Alors, ils arrivent à me toucher, bien sûr, mais ils ont beaucoup plus de mal à le faire. Et là, je vais m'occuper de ses potes. Voilà. Alors, manier le F7 en Atmo, même en découplé, c'est pas forcément évident. Wow. Ah. Monsieur est un adepte du scattergun.
Alors, faut jouer avec les réacteurs, bien sûr, hein, même en découplé. Et vous voyez, ils essaient de m'attirer au sol. Target destroyed. Voilà, et on va s'occuper du leader. Je vais prendre un peu d'altitude. Parce que là, quand même, mine de rien, un petit coup de boost. Et vous voyez, pour l'instant, ils ont réussi à toucher mes boucliers, mais ils n'ont pas réussi à m'infliger de gros dégâts. Ah là, par contre, oui. Mais pour lui, c'est déjà fini. Voilà. Et là, j'étais pas top, hein, mais bon, faut dire que c'était des chasseurs, pour certains, légèrement plus maniables que les miens, hein, que le mien. Mais finalement, ben, oui, on arrive à s'en sortir, sans trop de dégâts. Donc on peut faire du combat atmosphérique en sortant le découplé, comme ça, hein. Moi, c'est une technique que j'adopte depuis pas très longtemps, parce qu'en restant en couplé, bien souvent, on se fait allumer de tous les côtés, surtout si on est seul. Alors, on va prendre un autre exemple. Par contre, là, dans l'espace, là, vous allez voir, c'est juste criant. Parce que là, en atmo, bon, bah, ça aide, hein. Voilà, on va prendre un OM. Et vous allez voir, dans l'espace, bah, ça augmente encore beaucoup plus les capacités du chasseur. Alors bien sûr, hein, il y a de meilleurs chasseurs pour faire ça en atmo, hein. Le F7, c'est pas forcément l'idéal. Mais quand même, vous voyez, il peut s'en sortir. C'est quoi ça? Ah ben voilà, une high trade. All channels, I'm under attack. Please, if you hear this, help me. Par contre, j'ai pris une mission assez costaud, j'ai l'impression. Je vais peut-être le regretter amèrement. Surtout, ce qui est rageant, c'est que là, je l'ai trouvé du premier coup, alors qu'hier soir, on avait un mal de chien à trouver juste une mission. D'un serveur à l'autre, ça peut être l'idéal, comme ça peut être l'enfer. Et là, je suis sur un bon serveur. J'aurais bien aimé avoir ce serveur-là hier soir. Parce que là, ça pop, mais au taquet. Ça n'arrête pas. Si mes collègues regardent ce petit stream là, ils vont être fous. Ils vont dire ah, si on avait eu ça hier soir, ça aurait été bien. Ça aurait été très bien. Mais bon, on est sur la 3.17.2 et avec la 3.17.2, ben, on n'a pas du beau jeu. Oh, thank God somebody came. Alors. My ship's completely offline. Can you cover me while I fix it? Oui. J'ai peut-être parlé trop vite là. Ah si, voilà, ça pop. Alors, voyons voir ce qu'on va trouver. Voilà, il y a des rouges. C'est tout ce qu'on demande. Donc là, je suis toujours en couplet. Là, je vais m'attaquer à un Starfarer. C'est peut-être un peu gros, un Starfarer. C'est quoi ça? Un Reclaimer. Ah, c'est peut-être un peu gros aussi, ça. Vous n'avez pas plus petit? Un Hammerhead. Ah, c'est... Almost there. Almost there. Oui. Et ah oui, je suis tombé sur une formation d'Hammerhead et de... Oui, j'ai pas pris la plus simple, hein. Bon, enfin bon. Oh, regardez. Quand je suis en découplé, déjà, on arrive plus ou moins
à éviter leur tir. Bon, je pense que je vais pas faire long feu parce que un pauvre F7 au milieu de tout ça, on va pas aller bien loin. Et vous voyez, on a quand même une agilité, on peut suivre sa proie beaucoup plus facilement. Fire. Definitely use some support about now. Oui. Et vous voyez, ils ont un mal de chien à nous cibler. Heavy fire. Getting sick Vous voyez, on voit en haut à gauche mes boucliers. Hold on much longer. Mes boucliers sont très rarement touchés. Bon, la mission va échouer, hein, bien sûr. Voilà. Je continue juste pour le fun, hein, pour vous montrer qu'on peut tenir un bon moment. Parce que là, ils vont tuer le dernier. Je vais me retrouver encerclé. Non, par contre, sous le nombre, hein, je vais finir par tomber, bien sûr. Hein. You enjoy that? Continue à l'attaquer. Alors, à ça, voilà, je suis tout seul. Maintenant, je suis au milieu de tout ce beau monde. Là, mes chances de survie sont très limitées. La logique voudrait que je décroche, mais un Dark Red ne décroche jamais. Il faut bien que les pirates comprennent que quand on leur tombe dessus, c'est comme des tiques sur un morceau de... sur un postérieur de vache. Hein. Faut créer la peur chez l'adversaire. Il faut que le pirate se dise « Ah merde, on est tombé sur ces fanatiques de Dark Red là, qui cherchent à nous tuer à chaque fois. » là. Faut bien leur faire passer le message. You got lucky. Mais vous voyez, il a un mal de chien à arriver à me toucher. Et pourtant, on voit bien que toutes ces tourelles sont fonctionnelles, hein, quasiment. Shooting at me make you feel big. Ah, il m'a touché les boucliers, là, quand même. Il a fait un effort. Et vous voyez, avec ce système-là, avec le découplé, Your parents know you vous go pouvez around- assez facilement contrer leur tir. Alors, je sais pas si c'est dû à un bug. Hein. Là, on est en 3.17.2. Ça fait You got lucky. un patch ou deux que j'utilise ce système. Et c'est toujours le même comportement. Alors que si j'étais en couplet, bien alors là, la situation serait pas du tout la même. Hein. Je me ferais toucher beaucoup plus facilement. Alors par contre, plus les vaisseaux sont gros, moins c'est facile d'éviter les tirs, hein, bien sûr. Donc si je fais ça avec un A2, bien j'aurai bien sûr beaucoup moins de succès. Hein. Alors j'en parle même pas avec un Karak. Hein. Ça serait comme louper un éléphant dans un couloir. Mais vous voyez, ça permet quand même d'être assez combatif, de tenir un bon moment. Alors, dès que je vais voir que j'ai pas mal de dégâts, je vais quand même décrocher. C'était pour laisser un petit message personnel aux pirates dans le coin. Shooting people? Ah oui, là, les deux hammerheads sont ensemble, là, ça va être chaud pour moi, là.
Et vous voyez, même à deux, là, ils sont... je prends des tirs de tous les côtés. Et ils ont quand même un mal de chien. Vous voyez, j'ai même mes boucliers qui régénèrent. C'est l'intérêt du découplé pour moi. Hein. Tout l'intérêt est là. C'est que ça gêne considérablement les IA dans leur tir. Allez, je suis pris entre deux feux là. Donc tant qu'on fait pas de bêtises, quand on fait pas d'erreur de pilotage, ben, le découplé vous permet de vous en sortir. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, c'était pour vous faire la démo. En même temps, je serais bien tenté de le détruire, ce Hammerhead. Voilà. Allez, on décroche. C'était pour vous montrer, hein, ni plus ni moins. Voilà, tu peux parler, hein, t'as les boucliers bien rouges, mon gars. Hein. Donc, le découplé, dans l'espace, ça marche relativement bien. Mais par contre, sa vraie utilité, pour moi, c'est en atmosphère. Quand vous faites des missions en solo, en groupe, c'est moins embêtant en groupe. Mais quand vous êtes en solo, ben, vous activez le découplé en atmosphère en vous assurant d'être quand même à une certaine altitude. Il ne faut surtout pas le faire à moins de 2000 mètres du sol. Parce que vous allez voir que ben, le vaisseau drift énormément. Et que vous risquez de vous manger une montagne ou un arbre qui passe par là. Parce que le temps qu'il manœuvre, ben, il y a un gros retard hein, comparé au couplet. Déjà avec le couplet, il y a un effet de glissade, mais là avec le découplé, c'est encore accentué. Mais par contre, si vous êtes à 5-6 000 mètres, là vous avez suffisamment de place pour manœuvrer. Et les IA, ben, elles ont des soucis à ce niveau-là. J'ai pas vraiment testé ce que ça pouvait donner le découplé en PVP. Je sais pas s'il y a une grosse différence à ce niveau-là. J'en ai pas suffisamment fait pour avoir un retour intéressant à dire là-dessus. Mais en PVE, le découplé, moi personnellement, je ne fais quasiment que ça. Déjà, j'apprends à découvrir un peu le comportement du chasseur. Et c'est bien pratique quand on farme les bounties en solo, quoi. C'est tout l'intérêt de la chose. Et là, j'ai pris un chasseur, on va dire, pas très agile. Plutôt pâteau, hein, bien armé, mais plutôt pâteau. Pour l'avoir testé sur le haro, là c'est autre chose. Hein, vous êtes beaucoup plus agressif, ça bouge beaucoup mieux. Alors vous avez un armement un peu plus faible, oui, mais en découplé, en atmo, avec un haro par exemple, ça donne quelque chose de tout à fait intéressant. Le deuxième chasseur léger que j'ai actuellement, c'est le Cartouhol, et le Cartouhol, pareil, hein, il se montre plutôt agile. Et alors là, ils arrivent encore moins bien à me toucher. Alors bien sûr, il faut straffer un peu aussi. Quand vous êtes en découplé, ça straffe un peu mieux que quand vous êtes en couplé, en atmo, hein, je parle. Et du coup, bah, les IA ont un mal de chien à arriver à vous aligner. Alors bien souvent, quand elles n'arrivent pas trop à vous toucher, elles vont tenter de missiler. Hein. Donc vérifiez quand même que vous avez suffisamment de leurre pour les contrer. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et voyez, je m'en sors pas trop mal. Alors, vous savez que maintenant tout n'est pas forcément bien retranscrit au niveau des dégâts sur les carrosseries, mais là, vous voyez, j'ai pas de gros dégâts. Hein. C'est pas hyper méchant ce que j'ai reçu. Hein.
Hop là. Voilà, on voit un peu mieux là. Vous voyez, pas de gros dégâts. Si je me mets comme ça. Parce qu'il me semble qu'il m'avait indiqué des dégâts de ce côté-là aussi. On va regarder. Non, je vois rien de particulier. Attendez quand même, je vais faire ça. Non, il n'y a rien de particulier. Je vois pas des gros dégâts apparents. Je m'en sors plutôt pas trop mal. Mais on voit quand même que le cockpit, il y a l'ampoule rouge à l'arrière qui dit « Ah, ça va pas bien. » Et en dessous, je vois rien de particulier. Ou alors c'est un bug... Parce que là, quand je regarde, je vois que les réacteurs et le refroidisseur avant droit ont pris quelques dégâts. Ah, bah tiens. Une dernière quand même. Ah non, pas possible. Il y a peut-être une simple là. Pour vous montrer le découplé sur des chasseurs rapides. Non, pas pour l'instant. Alors, ce genre de mission, là, les beacons, tout le monde y fait la chasse en ce moment. Ça paye super bien. Le problème, c'est qu'on est sur des serveurs de 100, alors que les missions sont prévues pour 50 joueurs. C'est un peu ballot. Non, il n'y a rien. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ben oui, en fait, l'astuce du découplé, ça peut servir donc dans l'atmo et dans l'espace. Ça vaut le coup de s'y intéresser, même si au début c'est assez déstabilisant parce que le vaisseau se comporte pas du tout comme on s'y attend. Alors, un des effets que ça donne, c'est ça. Là, je vais accélérer. Bon, je vais me limiter à une vitesse, hein, on va dire. Je lâche l'accélérateur, voilà, à 338. Là, je lâche, je n'accélère plus. Et vous voyez, le vaisseau continue à avancer. Et si je tourne, là, vous voyez, je vais vous montrer ça un peu plus sérieusement. Vous voyez, ici, c'est la direction où il va, là. Vous voyez ce que je pointe avec la flèche, là, le petit marqueur, c'est la direction où il va. Et vous voyez, il va toujours à la même vitesse, alors que mon vaisseau est orienté différemment. Vous voyez? Et si je fais ça, vous voyez, la vitesse ne change pas. Je fais une rotation. C'est comme si j'étais en mode tourelle et je continue d'aller dans la même direction. Par contre, si je remets les gaz, la poussée s'inverse. Et regardez, la petite flèche, elle revient vers le centre. Et là, je reprends la direction que je pointe. Par contre, si j'arrête d'accélérer et que je fais ça, bah vous voyez ce que ça fait? Donc à chaque fois, il faut jouer avec l'accélérateur, vous voyez. Alors ça, c'est dans l'espace, hein, vous voyez, ça va toujours tout droit. En atmosphère, le souci, c'est que ça c'est toujours valable, ce système-là, mais vous êtes attiré par la gravité en même temps. Donc le petit logo là qu'on voit à gauche du viseur, là, voilà, celui qui est là, et ben vous allez voir, il va baisser, il va avoir tendance à revenir sur la planète. Donc si vous faites pas gaffe, que vous avez pas vous pensez pas à remonter vite en altitude, ben à un moment vous descendez tellement que vous payez la planète, hein, tout simplement. Alors la seule façon de contrer ça, ben, c'est de strafer. Donc vous strafez, si vous êtes par exemple comme ça et puis vous avez le sol juste en dessous, ben, vous strafez vers le haut pour contrer cet effet-là. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que la gravité va chaque fois vous attirer avec ce mode de vol. Par contre, si je repasse là par exemple en couplet, bon, déjà vous voyez la vitesse elle tombe, hein, puisque je n'accélère pas. Là j'accélère et où que j'aille, vous voyez, là je reste accéléré, et ben la flèche de direction cherche à aller dans la direction où je vais. Alors que si je mets en couplet, que je reste accéléré, ben si je change, vous voyez, ça va bouger beaucoup moins bien. Vous voyez, elle réagit beaucoup moins bien, mais elle a un gros temps de retard. Et si j'arrête d'accélérer, ben ça continue, je continue sur mon élan. Voilà. C'est les effets que ça peut avoir, un couplet, découplé.
Mais en combat, ben, moi je vous conseille d'alterner les deux, hein. Surtout si vous êtes en atmo. Vous arrivez, comment vous faites repérer par les cibles, vous les attirez en altitude, et dès que vous êtes assez haut, vous êtes à 6000, 7000, bah vous passez en découplé, vous les attaquez, vous avez toujours un œil sur votre altimètre. Dès que vous voyez que vous êtes à 2000, vous commencez à remonter vite fait, et ainsi de suite. Voilà, voilà, c'était le petit tuto de la journée pour tous les gars qui débutent et qui cherchent une astuce. Alors, il y a d'autres astuces, hein, bien sûr, hein. Chacun a une technique particulière. Alors, celle-là, je l'ai développée avec le temps, parce qu'avant, j'étais plutôt bourrin. Bon, remarquez, je suis toujours bourrin, mais j'essaie de trouver des techniques de temps en temps un peu plus safe. Et celle-là, on fait partie. En tout cas, bah, je vous remercie de nous avoir suivis, et puis on se dit à bientôt dans le verse, hein. Ah, n'oubliez pas, les Dark Raids sont en phase de recrutement. On cherche des joueurs, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Du moment que ce sont des gens qui sont fair-play, qui sont de bonne humeur, toujours partants. On cherche des joueurs réguliers, hein, des joueurs qui aiment bien jouer souvent à Star Citizen. Et voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, bah, soit sur mon bio Twitch où il y a le lien Discord, ou sur notre chaîne de rediffusion sur YouTube, hein. N'hésitez pas. On a sur les deux sites, on a le lien pour trouver notre Discord. À bientôt tout le monde, à ciao ciao.